Hello, bonjour à toi. Je suis tellement en joie de pouvoir te partager ce qui est en train de se passer en moi depuis, quelques semaines maintenant, je dirais depuis, mi-décembre. Argent égale joie se transforme. Ouais. Argent égale joie se transforme, en argent incarné. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? C'est-à-dire que depuis 2018, eh bien, j'ai partagé ce programme qui s'appelait Argent égale joie. Et dans ces programmes, on allait transformer à la fois le mindset, mais également toutes les programmations, tout ce qui est dans l'histoire transgénérationnelle, les blessures et l'argent, mes ancêtres et l'argent, bref, tout ce qui était un peu relié à l'argent dans notre histoire. Et je me suis rendu compte, avec l'expérience quand même, que toute cette histoire d'argent, toutes ces histoires d'argent qu'on se raconte avec l'argent, son meilleur point d'appui, c'était un système nerveux régulé. C'était, heu, une incarnation profonde de notre essence dans qui nous sommes, c'est-à-dire au plus profond de notre bassin, de notre Graal. Vous savez, j'ai souvent parlé du Graal. Le problème, c'est que, à force de souvent le mental, l'ego, en fait, il se fait toute une histoire avec toutes nos histoires et en fait, on a tendance un peu à tourner en rond. Finalement, quand on a beaucoup d'argent, il y a des personnes qui, ont du mal à soutenir l'énergie d'argent dans leur corps et il y a quelque chose qui s'affole, quelque chose qu'ils croient ne pas savoir faire. J'ai énormément accompagné de personnes qui, quand elles ont beaucoup d'argent, tout d'un coup, il y a quelque chose qui est complètement, affolé. Alors on est affolé quand on en a, mais on est aussi affolé quand on n'en a pas beaucoup. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a cet affolement? Pour moi, tout vient d'un manque de sécurité et la sécurité, c'est vraiment dans le corps, c'est comment je vais ancrer, hem, comment dire? Ma présence dans mon corps, comment je vais entraîner mon système nerveux, comment je vais stabiliser ma présence dans mon corps et forcément tout cela est en lien et en corrélation avec, les zones de sidération, les zones, les traumas XY. Faut savoir quand même que je viens de l'espace de Madame Vulve et qu'en Madame Vulve, j'ai accompagné beaucoup de résilience, de traumas, de déni X et variés, bref, et que j'ai remarqué que plus un système nerveux, dû à des traumatismes, dans le bassin n'était pas résilié, moins la sécurité avec et sans argent était résiliée, en fait. Il y a vraiment une grande passerelle amoureuse entre cette, sensation d'insécurité dans le corps et la relation à l'argent. L'argent, en fait, ce qui est juste phénoménal, c'est que, on lui a posé dessus comme, vivre ou mourir. C'est-à-dire que c'est comme si dans archaïquement parlant, dans notre inconscient, si j'ai de l'argent, je suis en vie, si j'en ai plus, je meurs. Donc il y a vraiment c'est comme si l'argent avait ce droit de vie et de mort sur nous-mêmes. Et les gens ne s'en rendent pas compte, en fait, à quel point, pour l'avoir traversé moi l'année dernière, vraiment une sensation que j'allais mourir, hem, avec, enfin sans argent, comme si mon cerveau, hein, mon reptilien profond avait vraiment engrammé cette sensation de mort sans argent. Et une fois que j'ai musclé en fait, hem et ben ce système nerveux, que j'ai désenflammé mon corps, que mon nerf vague s'est vraiment mis à l'équilibre, que j'ai accepté de traverser des insécurités, non pas en essayant de les enlever mes insécurités, mais en comment dire? En mettant dans mon corps, enfin en me sentant en sécurité dans cette sensation d'insécurité et c'est là toute la différence. Souvent quand on a une sensation d'insécurité, moi qui viens des vraiment de, comment on pourrait dire ça? Des crises d'angoisse, on ne peut pas se soustraire de la crise d'angoisse quand elle arrive. Elle est là, on ne peut pas s'en soustraire. Par contre, on peut apprendre à se laisser traverser dans une sensation de sécurité alors que tout notre système nerveux se croit en insécurité. Et c'est un muscle en fait, c'est savoir muscler en fait cette présence amoureuse, lors de cette traversée. Et moi, c'est ce que je propose dans Argent incarné, c'est que tu aies beaucoup d'argent
ou que tu n'en aies pas. Voilà, comment ton système nerveux, comment ton corps, en fait, arrive à stabiliser une sensation de sécurité, quelle que soit l'insécurité qui se présente. Je ne sais pas si je suis assez claire. Voilà, mais l'invitation, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qui va se passer dans Argent incarné? Eh bien, nous allons pouvoir, dans la présence de l'instant, sentir en fait, vivre des expériences avec et sans argent, hein, parce que ça va être l'argent quand même un petit peu comme l'espace qui va pointer, en fait, qui va faire réagir, qui va déclencher le système nerveux. Donc c'est, par exemple, quand je rapproche l'argent de mon corps, qu'est-ce qui se passe? Quand je rapproche l'argent de mon bassin, quand finalement je contacte des émotions de prostitution dans mon corps, dans mon bassin, quand je contacte finalement mon arbre transgénérationnel, qu'est-ce qui se passe? Comment je me laisse traverser par le système émotionnel, par le système nerveux qui peut être extrêmement activé. Comment j'apprends à stabiliser mon inflammation parce que souvent en fait un corps complètement enflammé est insécure. Voilà, un corps inflammé est insécure. Et souvent, les gens sont en inflammation et ne le savent pas. Moi, j'ai réussi à me rééquilibrer depuis maintenant 6 mois et j'avoue que ça a énormément influencé ma sensation de sécurité intérieure. J'avais déjà cette sécurité du bassin, là, cette sécurité du système nerveux qui a été quand même relativement entraînée, mais je n'avais pas encore cette sécurité biologique et c'est ce que je me propose également d'accompagner dans Argent incarné. Et puis, il y a le move love. Comment, en fait, on entre dans son corps, comment on arrive à ancrer son être dans l'instant, dans la matière et à stabiliser la présence à l'intérieur. Et ça, c'est aussi, je dirais, savoir être dedans, stabiliser la présence dedans. C'est ce qui change vraiment la donne quand tu vas vivre, par exemple, un découvert tout d'un coup de 1 000 € et que tout d'un coup, tu sens que tout ton système cardio-respiratoire s'active. Comment, finalement, tu arrives à rester en présence? Comment tu arrives à rester souple dans quelque chose qui vient se contracter à l'intérieur de toi? Et ça, c'est un apprentissage. Voilà. Donc Argent incarné, ça va être, une version beaucoup plus améliorée, beaucoup plus, offerte à l'âme. Parce que l'âme n'a pas besoin, ton essence n'a pas besoin d'argent pour vivre puisqu'elle est éternelle. Voilà, c'est que notre personnage en fait. C'est comment en fait, au lieu de croire que ça va être notre personnage qui va toujours devoir gérer ça, c'est comment quand notre essence, notre foi rentre à l'intérieur de notre corps, eh bien, on n'est plus autant activé par les pleins et par les vides, puisque c'est autre chose qui est à l'œuvre à l'intérieur de soi. C'est l'être, c'est l'essence. Et forcément, pour pouvoir activer l'essence et la foi, souvent, eh bien, on va vivre des grandes situations d'insécurité pour pouvoir nous mettre à l'œuvre. Donc, écoute, ok, là, je me sens très insécure, mais en fait, je peux traverser cet espace d'insécurité tout en me sentant en profonde sécurité parce que j'ai foi dans le processus. Voilà. Si tu veux en savoir plus, eh bien, envoie-moi un message privé, un petit, voilà, ou oui, ça sera pas mal, un petit message privé. À tout bientôt. Ciao.